Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans notre webinaire RSE, recycler, reconditionner et réparer ses mobiles B2B. Donc, je suis Pénélope Bayou, assistante chef de produit chez Orange, et je suis ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui, donc qui porte, vous l'aurez compris, sur la RSE. Nous allons passer 1 heure ensemble, donc de façon interactive. Vous nous voyez et nous entendez, mais nous, on ne vous voit pas. Mais vous pouvez quand même nous poser toutes vos questions dans le chat, et on tâchera d'y répondre d'ici la fin de l'heure, à la fin du webinaire. Donc, alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'experts. Sandy Justiniani, donc responsable marketing, pôle financement et économie circulaire chez Orange Business Services. Bonjour, Bonjour Pénélope. Sandy. Bonjour à tout le monde qui est présent avec nous aujourd'hui. On est accompagné aussi de Thomas Tressac, business partner communication RSE innovation digitale. Bonjour Thomas. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Et enfin, donc de Jean-Élie Sobolevicius, chef de produits terminaux offre RSE. Bonjour Jean-Élie. Bonjour Pénélope et bonjour à toutes et à tous. Très bien. Alors aujourd'hui, donc on va commencer ce webinaire par un sondage que vous allez voir, que vous voyez apparaître dans le chat. Donc la question est la suivante. Savez-vous quand est-ce que l'impact environnemental d'un smartphone est le plus important? Donc 3 réponses possibles. La phase de fabrication, la phase d'utilisation ou enfin durant la fin de vie. Donc on va vous laisser quelques instants pour que vous puissiez y répondre et on va donner le verdict prochainement. Donc c'est bien dans le chat qu'il faut répondre. Écoute, apparemment, ça progresse, Pénélope. On a 92% sur la phase de fabrication, 14% sur la fin de vie et 0% sur la phase d'utilisation. Bon, alors vous êtes expert, voilà, c'est bien durant la phase de fabrication que l'impact environnemental est le plus important. Et justement, donc nos experts vont vous nous expliquer pourquoi au cours de cette vidéo, enfin de ce webinaire, pardon. Et enfin, durant cette heure, on va aussi vous amener des éléments de réponse à cette question que nous nous posons toutes et tous. Comment les offres et solutions d'Orange répondent-elles aux préoccupations environnementales? Alors voilà, aujourd'hui, la RSE, elle fait vraiment partie intégrante du plan Engage 2025 d'Orange. Et il s'agit d'une démarche collective et solidaire pour l'entreprise, la planète et bien sûr notre futur. Et comme nous allons le voir avec nos invités, l'objectif pour le groupe, c'est vraiment de réduire ses émissions de carbone sur ses activités et de s'assurer en parallèle dans le but d'avoir une démarche cohérente, que nos partenaires et fournisseurs adoptent avec le groupe cette démarche RSE. Donc justement, Thomas, quelle responsabilité sociétale s'est fixée Orange? Merci Pénélope. Notre responsabilité, Orange est fortement engagée. Notre responsabilité est d'accompagner positivement les transitions sociales, sociétales et environnementales engendrées par nos activités d'opérateurs. Nous voulons permettre aux individus, communautés et territoires de tirer profit du monde numérique que nous contribuons à façonner. Nous souhaitons que notre rapport technologique soit bénéfique à tous, reconnu comme éthique, respectueux des droits humains et protecteur de l'environnement. Et d'ailleurs, si vous le permettez, on va voir une courte vidéo. Voilà, on va vous partager une courte vidéo sur le sujet et n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo pour entendre le son si vous avez des soucis de son. OK? Avec son plan stratégique Engage 2025, le groupe Orange s'engage à être net zéro carbone en 2040, avec une décennie d'avance sur l'accord de Paris. Mais comment au juste? Tout d'abord, nous diminuons progressivement nos émissions directes de CO2, principalement la consommation de fuel, de gaz et d'électricité de nos réseaux et bâtiments et le carburant consommé par nos véhicules d'entreprise. Et comment diminuer nos émissions directes? Nous limitons la consommation de nos réseaux en arrêtant les technologies les plus anciennes au profit de technologies plus efficaces énergétiquement. Par exemple, nous systématisons le recours à la fibre, nous optimisons le nombre de nos data centers et nous les modernisons. Enfin, nous travaillons sur la taille, les équipements, l'isolation de nos bâtiments. Nous basculons notre parc de véhicules d'entreprise en électrique et nous développons le recours à l'électricité d'origine renouvelable. Côté réseau mobile, pour faire face à la hausse des usages, nous remplaçons aussi les anciennes technologies par de nouvelles, plus efficaces d'un point de vue énergétique. Mais ces émissions directes ne représentent que 14% des émissions du groupe Orange. Que fait-on des 86% restants? Ce sont les émissions indirectes d'Orange, celles émises par nos partenaires et nos fournisseurs dans le cadre des prestations qu'ils effectuent pour Orange.
Ça regroupe aussi les émissions générées par les clients lors de l'utilisation des services Orange, ou encore la gestion de la fin de vie de l'ensemble des équipements auxquels nous faisons appel pour délivrer nos services. L'enjeu est de taille et rien ne sera possible sans le concours de tout le monde. Et pour ce faire, Orange accompagne aussi ses partenaires et ses clients. Nous favorisons tout d'abord l'économie circulaire de nos propres équipements et de ceux fournis à nos clients. Orange a lancé le programme RE pour collecter les mobiles usagés, les réparer, les reconditionner ou les recycler. En parallèle, nous développons l'éco-conception de nos produits. Nous traçons l'impact carbone de nos achats. Nous mettons en place des indicateurs dans les contrats avec nos fournisseurs afin qu'ils baissent leurs émissions de CO2. Nous incitons nos salariés à utiliser des modes de déplacement doux. Et nous donnons à nos clients la visibilité sur l'impact carbone de leurs usages mobiles. Ainsi, grâce à ces efforts de transformation, Orange va réduire ses émissions directes de 30% entre 2015 et 2025. En 2040, Orange aura réduit l'ensemble de ses émissions carbone de 80%. Les derniers 20% représentent la part incompressible d'émissions carbone liées à l'activité de l'entreprise. Pour arriver à zéro, nous allons financer des puits carbone, c'est-à-dire des réservoirs naturels comme des sols, des forêts, qui vont capter et stocker de façon durable l'équivalent de ce solde restant. Bref, le net zéro carbone d'Orange en 2040, ce sera une réalité. Et nous y arriverons avec l'engagement de tous. Orange. Voilà, donc vous le voyez bien avec cette volonté, avec cette vidéo, la volonté du groupe d'être net zéro carbone d'ici 2020, via cet engagement pris par Stéphane Richard dans le cadre du lancement du plan Engage 2025. Orange prouve que le groupe fait bien la distinction entre la neutralité carbone et être net zéro carbone. Nous sommes donc à ce titre pionniers vis-à-vis de nos concurrents et des objectifs du secteur. Qu'en penses-tu, Sandy ? Oui, Thomas, je te rejoins sur le fait que chez Orange, nous faisons bien la distinction entre neutralité carbone et être net zéro carbone. Le groupe est conscient que pour atteindre cet objectif, cela passe avant tout par la réduction de nos émissions CO2, puis par la séquestration de CO2 résiduel lié à notre activité. Ainsi, nous évitons tout greenwashing dans notre communication. Maintenant, si je reviens par rapport au questionnaire qu'on vous a posé au début de ce webinaire. Nous sommes conscients que l'impact environnemental d'un smartphone est généré à 75% lors de sa fabrication et seulement 25% lors de son usage au quotidien. Pour quelle raison? Car pour construire un smartphone, ça nécessite environ 50 matériaux différents, dont 17 terres rares. Et il faut environ 70 kg de ressources naturelles pour le fabriquer. Donc, c'est environ 500 fois son poids, ce qui est très important. Sans oublier qu'aujourd'hui en France, on estime environ 100 millions de téléphones mobiles dormant dans nos terroirs. On les a mis au cas où on aura besoin un jour, mais au fil des années, ces téléphones s'entassent et ça devient un réel gâchis. Ces téléphones également, nous les changeons environ en France chaque 25 mois. Or, dans la majorité des cas, dans 88% des cas, ils fonctionnent encore. Malheureusement, si ces téléphones-là ne sont pas recyclés ou ils sont jetés, la pollution qui s'en dégage est très importante. Et pourtant, diverses solutions aujourd'hui existent pour leur offrir une seconde vie. Chez Orange, nous menons des actions de RSE qui nous engagent aux côtés de nos clients entreprises à produire et consommer de manière durable et responsable. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'agir et nous accordons désormais une place importante à l'économie circulaire dans notre business model. Donc, Sandy, en résumé, nos téléphones sont précieux? Tout à fait, Thomas, ils sont précieux. Dedans, comme on voit sur l'image, il y a du plastique, il y a du verre, il y a des métaux, donc du cuivre, du nickel, de l'argent, de l'or, du cobalt. Donc oui, ils sont précieux et surtout, ils consomment beaucoup de ressources naturelles, donc à 70 kilos. Merci Sandy pour ces précisions. Vous avez mentionné tout à l'heure l'économie circulaire. Est-ce que l'un de vous peut nous en dire un peu plus sur ce concept? Oui, Pénélope, tout à fait. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'économie circulaire est un système économique d'échange et de production
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement. En somme, il s'agit d'une façon de produire innovante qui vise à réduire l'empreinte écologique en diminuant la production des déchets et le gaspillage des ressources. L'économie circulaire englobe par exemple l'éco-conception des produits, l'approvisionnement en matières et ressources durables, le recyclage des déchets, économie de la fonctionnalité et la consommation responsable. D'accord, merci pour cette réponse claire et précise. Tu as parlé également d'éco-conception et je sais que ça peut être parfois un terme nébuleux. Est-ce qu'on peut avoir aussi plus d'informations à ce sujet? Oui, tout à fait, Pénélope. Déjà, l'éco-conception n'est pas un vain mot chez Orange. Cela désigne la volonté de concevoir des produits respectant les principes du développement durable. Selon l'ADEME, en recourant aussi peu que possible aux ressources non renouvelables, en leur préférant l'utilisation de ressources renouvelables, exploitées en respectant leur taux de renouvellement et associées à une valorisation des déchets qui favorise le réemploi, la réparation et le recyclage. Elle se mesure à l'aide de plusieurs indices, tels que l'indice de réparabilité des terminaux, qui permet au consommateur de savoir si son terminal est facilement réparable ou non. Si l'indice noté sur 10 est bon, l'utilisateur aura plus intérêt en cas de panne à réparer son smartphone qu'à le jeter, ce qui est quand même un bon réflexe pour la planète. L'indice Eco-Rating également, depuis juin 2021, Orange et 4 de ses principaux opérateurs de télécommunications européens se sont concertés pour élaborer et lancer l'indice Eco-Rating. Cet étiquetage aidera les consommateurs à identifier et comparer les téléphones mobiles les plus respectueux de l'environnement. Un peu comme vous allez au supermarché, vous allez avoir les indices de responsabilité durable de vos aliments et de leur circuit de distribution. L'Eco-Rating encourage également les fournisseurs à réduire l'impact environnemental de leurs produits. Et enfin, une calculatrice calculant l'empreinte carbone sera également disponible. Elle permettra à son utilisateur de contrôler et pourquoi pas modifier son mode de production et ses usages. Qu'en penses-tu, Sandy? Oui, Thomas. Pour aller plus loin, Pénélope, dans l'éco-conception et compléter les propos de Thomas, nous proposons aussi à nos clients des terminaux et accessoires éco-conçus. Ceci, c'est dans un souci de limiter au maximum notre impact sur les ressources naturelles en œuvrant dès la conception du produit grâce à ce processus d'éco-conception. C'est le cas, par exemple, du Fairphone 3, du Nevalif et les accessoires Just Green qu'on commercialise chez Orange. Les accessoires Just Green sont faits à partir des matériaux biosourcés à 100% recyclables et disposent d'une excellente résistance. Leur packaging est aussi éco-conçu et il est 100% recyclable. La marque reverse 5% de son chiffre d'affaires à des associations comme The Sea Cleaners ou la Fondation des Hôpitaux de France. Le Nevalif, quant à lui, est un smartphone 100% éco-conçu par Orange. On l'a commercialisé cet été. Il présente un gros avantage, la possibilité de remplacer la coque, l'écran et la batterie soi-même. De plus, il est fabriqué avec 20% de plastique recyclé. D'accord, donc je vois en effet qu'il apporte aujourd'hui plus que jamais pour le groupe de produire et de consommer de manière durable. Est-ce que vous auriez d'autres exemples ou d'initiatives portées par le groupe? Oui, Pénélope, tout à fait. Nous avons parlé d'éco-conception, mais pareil, dans la vidéo, vous avez vu qu'on a un programme qui s'appelle le programme RE. Il s'inscrit dans un programme de transformation intitulé Green Act au sein d'Orange Business Services. Il vise notamment à une décarbonisation numérique ambitieuse au sein du groupe. RE, c'est pour reprise, recycler, reconditionner et réparer. Est-ce que vous pouvez nous en dire, vous pouvez nous en dire un peu plus donc justement sur ce programme RE, parce que c'est un très beau projet et si vous pouvez décrire l'une de ces offres. Oui, Pénélope, avec plaisir. Donc, je démarre avec le premier R du RE, c'est la partie reprise. Nous avons une ambition forte d'inciter à la reprise des anciens terminaux. C'est notamment les fameux 100 millions de téléphones portables qui dorment dans nos tiroirs. On veut les récupérer pour pouvoir leur donner une seconde vie.
Pour cela, au niveau groupe, on s'est fixé un objectif ambitieux d'avoir 30% de mobiles collectés usagés à horizon 2025. Il faut savoir que chez Orange, nous reprenons tous les terminaux, quelle que soit leur origine, si vous les avez achetés chez nous ou par ailleurs, et quel que soit leur état, fonctionnel ou non fonctionnel. Nous avons deux offres pour répondre à ce besoin-là chez Orange. La première, c'est Orange Reprise. Et j'ai le plaisir de laisser la parole à Jean-Élie pour nous la présenter. Oui, merci Sandy. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce que je vous propose pour vous parler de l'offre, c'est de nous mettre à la place d'un client aujourd'hui. Voilà. Donc, ce client aujourd'hui, il se retourne en arrière, il regarde son armoire et il voit au fur et à mesure son armoire se remplir de terminaux et de smartphones depuis plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et puis, il se demande cette question existentielle, il se demande qu'est-ce que je vais faire de tous ces terminaux, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces tablettes que j'ai achetées chez Orange ou que j'ai achetées ailleurs également. Et par rapport à cette question, il y a 3 points essentiels. La première, c'est qu'il sait pertinemment que ces terminaux, il ne va pas les réutiliser. Il a une conscience RSE. Et puis, le troisième point, c'est aussi en ce qui concerne les données qui sont stockées sur ces smartphones, qui est un point crucial parce qu'il ne souhaite pas que ces données se retrouvent dans la nature. Donc, la question, c'est que vais-je faire par rapport à ces terminaux? Et c'est justement par rapport à cette question qu'Orange Reprise intervient, puisque l'offre d'Orange Reprise, de manière assez simple et assez résumée, elle consiste en la chose suivante. 1, nous allons aller chez le client récupérer les terminaux de manière entièrement gratuite. 2, ces terminaux vont être acheminés vers des recycleurs partenaires 100% français pour pouvoir favoriser un circuit court de retraitement. Donc ces terminaux, ils vont être analysés, ils vont être vérifiés, les données vont être entièrement effacées. Nous pouvons fournir un certificat d'effacement à nos clients. Et ensuite, ces terminaux vont avoir 2 parcours. Soit ils peuvent être reconditionnés, et dans ce cadre-là, les recycleurs français vont les reconditionner et les remettre sur le circuit français. Donc, vous voyez qu'on reste dans un circuit court. Ou alors, ils vont être recyclés, et auquel cas, ils vont suivre le parcours de la collecte citoyenne, qui est une autre offre d'Orange, et vont arriver aux ateliers du bocage qui fait partie d'Emmaüs International. Troisième point, et c'est un peu la cerise sur le gâteau par rapport à cette offre de reprise, pour respecter un peu cet esprit RSE général d'Orange sur les offres heureux, c'est que nous reversons 2 € par terminal repris à nos clients. Et bien évidemment, j'oublie un des points principaux, c'est que Orange rachète les terminaux, ce qui veut dire que nous reversons l'argent à nos clients. D'accord, donc c'est un cercle vertueux, Jean-Élie, de reprise des terminaux en bon état, suivant. Et du coup, si je suis client pro PME ou entreprise, je fais comment? Je viens te voir ou je passe à la boutique? C'est quoi le parcours? Alors, c'est une bonne question, Thomas. En fait, Orange Reprise fonctionne des clients pro PME jusqu'à nos clients, nos grands clients. Et il y a 2 parcours possibles. Si vous avez moins de 100 terminaux à reprendre, vous pouvez aller sur le site d'Orange Reprise pour les entreprises. Ou si vous avez plus de 100 terminaux à reprendre, vous pouvez contacter votre commercial qui vous fera une proposition. Thomas, juste pour illustrer le propos, on a eu, il y a quelques semaines de cela, un très grand groupe français connu mondialement dans le domaine du luxe qui nous a contactés pour nous dire voilà, je reprends toujours l'exemple parce que au-delà d'être une image, c'est une vérité, on a plus de 1000 terminaux qui dorment dans nos armoires. C'est vrai, là, ce n'est pas dans les tiroirs, Sandy, c'est dans les armoires. Et on aimerait que vous les repreniez, mais on a vraiment un souci de sensibilité, de sécurité. Donc, on a vraiment envie de tout, sauf que ces téléphones se retrouvent sur le bon coin, par exemple. Donc, en moins de 3 semaines, nous avons pu récupérer les terminaux, faire effacer les données, fournir un certificat d'effacement à ce client, qui en a profité également pour communiquer en interne sur sa démarche RSE et bien évidemment lui régler le montant de cet achat. Oui, c'est clair, donc c'est un cercle vertueux. Donc du coup, est-ce que tu constates, comme tu fais le tour de France des clients, une tendance de fond suite à la pandémie ou à la crise? Est-ce que c'est… Alors oui, effectivement, il y a un an et demi, on avait très peu de demandes globalement
sur les sujets de reconditionnement, les sujets de recyclage, les sujets de reprise. Et je pense que c'est vraiment une vague de fond qui concerne à la fois le particulier, mais ça, je vous apprends rien parce que vous savez qu'avec des sites comme Vinted ou autres, il y a ce phénomène de fond qui arrive sur les entreprises, à la fois parce qu'il y a des questions RSE, des questions de protection d'environnement, qui vont à l'encontre du greenwashing, donc il faut aussi des éléments patents et des preuves, et c'est ce que nous faisons lorsque nous faisons de la reprise ou du recyclage. Et puis aussi, il y a un aspect économique, il ne faut pas se le cacher, puisque quand vous reprenez 1000, 2000, 3000 terminaux, il y a un aspect financier qui rentre en ligne de compte. Donc oui, Thomas, pour moi, c'est véritablement un phénomène de société, une vague de fond, puis la seule chose que j'espère à titre personnel, c'est qu'elle va prendre de l'ampleur. Merci Jean-Élie, on voit vraiment que c'est une belle offre donc, qui permet d'agir de manière écologique et citoyenne. Et tout, comme tu l'as dit, en pouvant bénéficier d'un avantage financier quand même, ce qui est aussi important. Tu as parlé du recyclage. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est la deuxième offre du programme RE. Est-ce que l'un de vous peut nous en dire un petit peu plus? Oui, Pénélope. Tout à fait, c'est la deuxième R du programme RE, c'est le recyclage. Donc, Jean-Élie a parlé du premier R qui est la reprise. Donc, la reprise, comme Jean-Élie l'a précisé, c'est quand le terminal il a encore une valeur marchande en France. Donc, il va opter pour Orange Reprise. La collecte citoyenne, elle, c'est plutôt pour les clients qui ont des terminaux qui n'ont plus de valeur marchande ou bien s'ils souhaitent faire un geste pour l'économie sociale et solidaire. C'est un programme qui existe depuis de nombreuses années chez Orange, depuis 2010 notamment. Le principe est simple, il conjugue protection de l'environnement et soutien de l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre de ce programme, nous venons récupérer chez vous vos anciens terminaux qui seront ensuite acheminés vers notre partenaire, comme il l'a indiqué Jean-Élie, des ateliers du bocage qui sont une entreprise d'insertion intégrée à Emmaüs International. Une fois les terminaux sont chez Emmaüs, que se passe-t-il? Chez les ateliers de bocage, que se passe-t-il? Il y a deux cas d'usage. Ça dépend. Si le terminal il est plus fonctionnel, dans ce cas-là, il sera détruit par une entreprise française, Morphosis, leader de l'extraction et l'affinage des métaux rares et précieux. Par contre, si le terminal est encore fonctionnel, la première chose qui se passe, c'est l'effacement total des données du client. Après, il sera reconditionné en France pour être revendu dans un pays émergent, notamment en Afrique. Dans ce cadre-là, 100% des revenus générés sont reversés au profit d'Emmaüs International. Pareil, on pourra vous mettre sur le chat le lien pour en savoir plus par rapport à cette offre-là. Nos clients, en cliquant sur ce lien, peuvent commander gratuitement leur collecteur. Leurs collaborateurs peuvent y glisser leur smartphone et quand les collecteurs sont remplis, on vient pour faire l'enlèvement des produits et les récupérer. Pour nos clients professionnels, s'ils sont également en passage dans nos boutiques, ils peuvent aussi déposer leur mobile dans les collecteurs qui sont à disposition dans nos boutiques Orange. Je veux également vous présenter une petite vidéo sur cette belle offre. Merci Sandy, c'est parti. J'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger la présentation, les vidéos sur le site Livestorm et vous aurez tous les éléments à la fin qu'on vous enverra à la fin du séminaire. Et vous pouvez également continuer à poser des questions comme vous le faites dans le chat, on y répondra juste après la présentation. Donc je lance la vidéo et si vous avez problème de son, vous cliquez sur la vidéo. Voilà. Donc hop là. Les mobiles collectés par Orange sont traités aux ateliers du bocage, entreprise d'insertion, membre d'Emmaüs International. Dès leur réception, ils sont enregistrés, puis triés selon leur état. Les mobiles hors d'usage seront recyclés. Ceux qui sont fonctionnels sont testés, réparés, et leurs données personnelles entièrement effacées. Ils sont ensuite reconditionnés et vendus au profit d'Emmaüs International. 25 000 mobiles collectés égale un emploi d'insertion.
Les déchets sont collectés chez les réparateurs et revendeurs de téléphonie mobile qui concentrent la majorité des déchets. De retour à l'atelier, les déchets sont triés par catégorie: coque, chargeur, batterie, carte électronique, puis stockés avant d'être expédiés en France. Les déchets arrivent par conteneurs au port du Havre. Les contenants sont pesés puis enregistrés pour une parfaite traçabilité. Tout d'abord, un échantillon de carte électronique est analysé pour déterminer la composition et définir le meilleur traitement. Suivront ensuite plusieurs étapes de traitement. Une étape mécanique de broyage, ensuite une étape thermique de fusion où les métaux vont être fondus. Plusieurs attaques chimiques permettront de dissoudre les métaux contenus dans les cages: argent, platinoïde, du cuivre et de l'étain. Enfin, l'affinage des métaux permet d'obtenir un métal le plus pur possible. Un mobile recyclé, ça aide à préserver l'environnement. Pour donner quelques chiffres également, excusez-moi Thomas, depuis 2010, nous avons ainsi collecté 3 millions de terminaux grâce à la collecte citoyenne. Et comme on l'a vu dans le cadre de la vidéo, pour 25 téléphones mobiles recyclés, c'est un emploi créé ou maintenu. Donc, grâce à la collecte citoyenne, vous allez contribuer à la création des emplois, au soutien d'Emmaüs International. Sur les 3 millions des téléphones qu'on a pu récupérer, on a pu vendre 10% des téléphones reconditionnés, dont le profit revient totalement en intégralité à Emmaüs International. Et bien évidemment, le troisième volet, vous allez contribuer à préserver l'environnement. Grâce au recyclage, nous allons récupérer les métaux par un éco-organisme. D'accord, merci beaucoup Sandy. Cette vidéo a très bien illustré cette offre et on voit vraiment à quel point c'est primordial de recycler ces vieux mobiles et de ne pas les laisser dans des tiroirs. Donc je sais aussi qu'à titre personnel, qu'il y a une autre action vertueuse qui consiste à acheter un terminal reconditionné au lieu d'un terminal neuf. Est-ce que Orange en propose? Oui, Pénélope, nous en proposons. Et justement, c'est le troisième R du programme RE, c'est le R de reconditionner. Là aussi, l'objectif est de taille. Nous avons comme ambition d'avoir 10% des terminaux vendus, soit des terminaux reconditionnés à horizon 2025. Comme on l'a dit tout à l'heure et comme tout le monde le constate, nous passons progressivement d'une société de consommation à une société de réutilisation. Et heureusement que nos habitudes d'achat évoluent pour devenir de plus en plus responsables. Sur le mobile notamment, en alternative à l'achat des terminaux neufs, nous proposons des terminaux reconditionnés. Et pour cela, nous avons sélectionné… Ma fille Rebecca, elle avait besoin d'un téléphone neuf. Et finalement, on a pris un reconditionné Apple et elle est super contente. Et voilà, elle est très heureuse avec son nouveau terminal reconditionné. Elle a été en boutique Orange et ça a pris 2 minutes, quoi. Très bien. Bah, oui, c'est disponible dans nos boutiques et également donc, depuis cet été, donc depuis juin 2021, nous proposons les terminaux Apple. Depuis octobre, les terminaux Samsung et on est également en train d'étudier pour voir si on rentre d'autres marques dans notre catalogue. Mais pour nous accompagner également, Thomas, dans cette belle aventure, nous avons sélectionné des experts de la seconde vie des téléphones mobiles. Donc, je ne sais pas, pareil pour toi, si c'est clair, c'est quoi un téléphone reconditionné? C'est un téléphone de seconde main? Oui, tout à fait, mais pas que. En fait, à l'inverse d'un téléphone d'occasion qu'on peut le trouver sur le bon coin, un téléphone reconditionné, lui, il a été réinitialisé, il a été remis à neuf et testé par un professionnel expert. Pour cela, il se retrouve dans un parfait état opérationnel, mais peut présenter des légers défauts esthétiques, par exemple des micro-rayures.
Donc, un terminal reconditionné présente de nombreux avantages. À la fois, ça permet de développer un meilleur pouvoir d'achat tout en favorisant une consommation durable et écologique. Et il y a un point également très important côté Orange. Nous avons fait le choix d'offrir à nos clients les mêmes conditions de garantie et d'accompagnement que le neuf. Donc, tous nos terminaux reconditionnés bénéficient actuellement d'une garantie de 2 ans. D'accord, donc vraiment cette garantie de 2 ans, c'est un élément différenciant hein, pour le groupe, c'est quand même très important. Merci Sandy donc pour ces précisions. On va passer à la dernière offre. Si j'ai compris, c'est la réparation et il m'a semblé que c'était vraiment la toute dernière nouvelle qui est proposée par Orange. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, merci Pénélope. Pour bien comprendre, Sandy et Jean-Élie Pénélope, en fait, on a dans le programme RE 3 RE, enfin 3 R si je puis dire, recyclage reconditionné, et le troisième qui est réparation, qu'on va voir maintenant. On est bien en phase. Hein. Ça, tout à fait. Tout à fait. Alors, dans un processus d'économie circulaire visant à améliorer la durée de vie puis la seconde vie des appareils et leurs composants, nous avons lancé la réparation dans l'ensemble de nos boutiques en France. C'est une première en France. Et pourquoi Orange se distingue vraiment sur cette offre? Parce que non seulement on va réparer, mais également parce qu'Orange répare et permet à toute personne, qu'elle soit cliente Orange ou non de l'opérateur, de prendre en charge la réparation de son téléphone mobile. Ensuite, le groupe garantit une réparation en moins de 24 heures, ce qui est formidable parce qu'on sait qu'on ne peut pas se passer d'un téléphone pour certaines activités. Donc, en moins de 24 heures en moyenne, on vous répare. Si vous optez par la réparation, Orange s'engage à le réparer dans la journée et maintient la garantie commerciale. Cela signifie que quel que soit l'endroit où vous avez acheté votre mobile, Orange garantit la réparation pendant 1 an. Enfin, Orange se distingue en termes de praticité. En effet, que vous soyez particulier ou client pro ou entreprise, il vous suffit simplement de vous rendre dans l'une de nos boutiques. Qu'en penses-tu, Sandy? Oui, Thomas, c'est une belle offre qui vient de compléter notre programme RE, donc qu'on a lancé également récemment. Mais pareil, je ne veux pas s'arrêter là lors de ce webinaire qui est sous la houlette de l'économie circulaire. Donc, on a parlé d'éco-conception au début. On vous a également parlé du RE avec ses 4 R. Et maintenant, je veux également vous parler des nouveaux modes de financement. Excuse-moi, Sandy, je veux juste prendre une petite question avant qu'on passe. J'ai une question peut-être pour Jean-Élie. Réparation boutique directement via un employé Orange ou comment ça se passe? Non, nous travaillons avec des partenaires pour ce qui concerne la réparation. Tout comme la question a été posée pour le reconditionnement, nous ne reconditionnons pas par nous-mêmes, mais nous nous appuyons sur des partenaires qui ont été sélectionnés par le groupe sur des critères RSE, solvabilité, fiabilité de la prestation proposée. D'accord, mais quel que soit le prestataire, on garantit la durée de 24 heures minimum. Pour le reconditionner? Non, pour la réparation. Sandy, la réparation, c'est 12 mois ou 24 mois? C'est 12 mois. 12 mois. Donc, en fait, ça dépend. Si le client il a acheté son terminal chez nous, la garantie, elle est toujours valable. Et on garantit également la réparation pendant 12 mois. Pour tous nos clients, si c'est nos clients ou pas nos clients également, vu que la réparation, elle est ouverte à toute personne qui souhaite réparer son mobile. D'accord. Merci Sandy, Jean-Élie. Et tu disais que tu avais un scoop à nous partager? J'ai également une nouvelle offre que je voulais vous la présenter. Je ne sais pas si vous êtes au courant que chez Orange, vous pouvez louer votre smartphone. Donc, c'est un peu comme dans le cadre du mobile, de l'automobile. Quand vous allez, au lieu d'acheter votre voiture, vous allez la louer. Donc, également, désormais, c'est possible chez Orange de louer votre smartphone. Ce type d'usage est important car il favorise l'usage du téléphone au lieu de son propre acquisition. Donc, l'équipement devient un service. C'est ce qu'on appelle le device as a service. Ça présente un réel avantage pour nos clients, celui de pouvoir opter d'une stratégie d'acquisition sous forme d'OPEX, permettant notamment à l'entreprise de préserver ses fonds propres. Et du coup, ils peuvent lisser les investissements sur la durée de leur choix. Comme je l'ai indiqué, ces offres s'inscrivent elles aussi dans une logique d'économie circulaire. Car ces téléphones, quand la durée de location est finie, nous allons les récupérer pour leur donner, aux fins de contrat, pour leur donner
une seconde vie. Et tout cela tout en anticipant la valeur de reprise dans le calcul du loyer du client. Du coup, la location, elle a deux avantages. La première, c'est l'avantage financier, grâce à la valeur de reprise qui est, elle, réduite du loyer, et également l'avantage de l'économie circulaire. Au lieu de laisser vos terminaux dans les tiroirs ou les laisser dans les armoires, on va les récupérer à la fin de la location pour leur donner une seconde vie et contribuer à l'objectif de reprise et des ventes des terminaux reconditionnés. Donc, en conclusion, en complétant la location… En fait, Orange s'occupe de tout pour le gestionnaire de flotte, enfin en lien avec le gestionnaire de flotte. C'est ça, Thomas. Donc, c'est une offre qu'on propose pour tous nos clients, donc pour nos clients pro jusqu'à nos clients grands comptes. Donc, également, les gestionnaires de flotte, ça va leur permettre de gérer la flotte d'une façon plus agile et plus responsable. Donc voilà, si vous optez pour la location et la reprise, en les combinant, vous allez avoir un alignement complet par rapport à vos enjeux environnementaux, vos enjeux sociétaux et vos intérêts financiers. Bah, parfait, merci à tous les trois pour vos précisions et le temps que vous nous avez accordé. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Je sais qu'il y a des questions qui ont été sélectionnées dans le chat et donc nos trois invités vont tâcher d'y répondre. Si d'autres participants ont des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez les poser, il est encore temps. J'ai vu que Jean-Élie a commencé à répondre à des questions. On va en prendre de l'eau. Tu veux préciser les questions auxquelles tu as répondu, Jean-Élie, pour tout le monde? Oui, il y avait des questions sur la réparation, les reconditionneurs, le matériel reconditionné. Est-ce que les terminaux reconditionnés que nous fournissons sont reconditionnés avec des pièces d'origine ou pas? Et à cette question, j'ai répondu qu'il y a une réflexion active qui a lieu en ce moment même, hein, au niveau groupe sur ce sujet. Voilà. Ensuite, des questions sur nos partenaires. Quelles sont les conditions pour être partenaire et est-ce qu'on a un partenaire pour le reconditionnement dans le sud de la France? Alors, nous travaillons avec 3 partenaires dont les noms ne sont pas secrets, qui sont des partenaires et des entreprises françaises, que sont Cordon, Itensia par la marque Gain et Recommerce. Ce sont des sociétés qui, il y en a 2 qui sont dans l'ouest de la France, mais qui ont la capacité aussi de fournir en volume, en SAV et en qualité de produit à l'échelle nationale. Alors, une question de Ralph, mais je croyais qu'on avait répondu, mais j'ai entendu qu'il y a désormais des ateliers de réparation dans les boutiques. Pouvez-vous nous en dire plus, Sandy? Oui, Thomas, actuellement, on peut réparer dans les boutiques d'Orange. Donc, comme on l'a indiqué tout à l'heure, pour nos clients ou pour n'importe quelle autre personne, s'il a un problème avec son téléphone, on va lui faire un devis et on peut réparer si le devis est accepté dans une durée de 24 heures. Je réponds à une question de Valentine. Bonjour Valentine. Quels sont les critères pour estimer le rachat d'un terminal aujourd'hui? Ce que l'on constate au niveau des recycleurs, le point de départ, c'est de ne pas oublier que les recycleurs ont un business model. Leur économie, c'est de pouvoir reprendre les terminaux, de pouvoir les reconditionner et de pouvoir les remettre dans le circuit court. Donc, en fait, quand on comprend ça, on comprend que les critères pour estimer le rachat d'un terminal sont à la fois d'ordre esthétique, ça veut dire est-ce que le téléphone a des cassures, est-ce qu'il y a des fêlures ou des micro-rayures, et puis aussi d'ordre fonctionnel, à savoir est-ce que l'écran présente tous les pixels, est-ce que on peut passer un coup de fil avec, est-ce que la batterie se charge. Voilà, il y a à la fois des critères esthétiques et des critères fonctionnels qui permettent in fine au recycleur de savoir quel sera le prix de rachat en fonction, bien évidemment, des interventions qu'il aura à faire sur ce téléphone pour le remettre à niveau. Merci Jean-Élie. Une question de Clément de Noumazy. Est-ce que vous formez et montez en compétence vos propres salariés sur les offres?
Alors oui, oui, alors oui, sachant que l'offre Heureux a été lancée il y a peu de temps, donc j'ai envie de dire que de notre point de vue, c'est un travail au quotidien pour expliquer, c'est un changement d'état d'esprit qu'il faut accompagner également sur ce sujet, sur ces sujets RSE. Donc la réponse est oui, bien évidemment. J'ai également vu est-ce que les tablettes reconditionnées seront-elles proposées. Donc actuellement, comme j'ai indiqué, nous avons démarré avec les smartphones Apple Samsung, mais il y a également les tablettes qui sont en cours d'étude, donc qui pourront être également lancées cette année en reconditionné. D'accord. Donc c'est en cours d'étude. Il y a une question de Jean-Pierre Ferrari, Sandy. Le leasing n'est-il pas un frein à la durée d'utilisation? Non, il n'y a pas un frein pour moi, vu que le client peut choisir la durée de leasing de son choix. Donc, il y a 12, 24, 36 mois. On peut également aller au-delà. Donc, non, pour moi, ce n'est pas un frein à l'utilisation. Au contraire, ça permet également le leasing de pouvoir déjà, dès que tu penses acquérir ou prendre le téléphone, penser à la suite, qu'est-ce qui va se faire avec ce téléphone-là pour qu'on puisse également, de notre côté, le récupérer et lui donner une seconde vie. Les terminaux, juste, ils ne vont pas dormir dans les tiroirs, en fait, comme c'est le cas quand on achète d'habitude. On anticipe tout le processus de reprise et récupération du terminal. Quand le client, sa flotte, elle commence à vieillir, il souhaite changer de technologie, passer vers un renouvellement. Donc, on va reprendre et il va repartir sur une nouvelle acquisition ou un nouveau renouvellement. Nous avons une question également de Valentine Joachimski. Quels sont les critères pour estimer le rachat d'un terminal? Je viens d'y répondre, Thomas. D'accord. Pas de souci. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça t'a répondu. Alors, je liste les questions. Alors, ne pensez-vous… merci Alexandre, je vois que vous posez beaucoup de questions. Ne pensez-vous pas que dans une logique de diminution de l'empreinte carbone, la répartition des reconditionneurs en France répondrait de manière efficace? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Tous nos reconditionneurs sont français aujourd'hui. Pareil, il y avait une question, est-ce qu'on travaille avec la Chine sur les pièces détachées alors que certaines… Enfin, est-ce qu'on travaille avec la France ou les circuits courts ou la Chine sur certains… Alors, il faut, on va être honnête aujourd'hui, le marché de la reprise ne permet pas de couvrir suffisamment la demande de reconditionner. Voilà. Donc, à partir de là, quand il faut reconditionner les pièces, certaines pièces qui sont utilisées sont des pièces d'origine et certaines pièces qui sont utilisées sont des pièces qui proviennent effectivement d'Asie. Sachant, pour cela, on souhaite maximiser la reprise des anciens terminaux pour pouvoir notamment alimenter ce circuit de reconditionnement et des pièces et ce circuit court en France. Alors, on a une question de Régine. Bonjour Régine, qui nous suit depuis la Caraïbe. Bonjour. Orange Caraïbe, c'est un peu à part. Est-ce qu'on a les mêmes solutions ou… Alors, bonjour Régine et merci de la question, qui est une question qui nous taraude depuis plusieurs mois. La question sur les Caraïbes est qu'à date d'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de recycleur local. Il n'y a pas de recycleur local. Ce qui veut dire que, et encore une fois, je me trompe probablement, mais aujourd'hui, nous n'avons pas identifié de recycleur dans les Caraïbes, ce qui veut dire que alors, c'est pas tellement RSE parce qu'on est obligé de récupérer les téléphones, les acheminer en France pour qu'ils soient recyclés ou reconditionnés. Donc là aussi, il y a une réflexion qui est en cours actuellement. Après, il y a une question de mode un peu technique. N'y a-t-il pas de bonus à la reprise en cas d'acquisition d'un smartphone 5G? Ça, c'est pour Sandy. Donc, comme on a dit, on reprend tous les terminaux et souvent, on fait également des bonus reprises. Donc, c'est quoi en fait le principe de bonus reprise?
c'est pour inciter également que le client nous redonne son ancien terminal. On vient, nous, de notre côté, ajouter également un bonus en plus de l'Argus du téléphone. Disons, un téléphone qui vaut 300 €, on vient ajouter 100 € de plus pour donner à nos clients, pour lui inciter également à nous donner son ancien terminal. Donc oui, actuellement, on fait des bonus reprises et on va les faire et de plus en plus pour également aider à nos clients, d'avoir plus de pouvoir d'achat et d'un autre côté, de pouvoir l'inciter à nous rendre son ancien terminal. Après, il y a une question, mais je ne sais pas trop que se passe-t-il en fin de contrat? Je ne comprends pas trop. Ça vous parle ou... Non. À préciser, Jean-Pierre. Voilà. Seriez-vous intéressé par l'intégration de vos boutiques capables de réparer sur une plateforme permettant d'identifier la panne du consommateur en amont de sa prise en charge produit? Je ne sais pas. Tu peux répéter la question Apparemment, seriez-vous intéressé par l'intégration dans vos boutiques capables de réparer sur place sur une plateforme permettant d'identifier la panne du consommateur en amont de sa prise en charge produit? Ouais, c'est ce qu'on a un peu sur le circuit digital. Enfin, alors, le chef de produit aujourd'hui n'est pas là, n'est pas sur le call sur la réparation, mais éventuellement la personne peut nous envoyer un email et on le mettra en contact. Voilà. Ok. Vous voyez d'autres questions? Je crois qu'il y avait une question dans l'onglet questions. Qui répare? Orange en direct ou un sous-traitant? Vous avez répondu déjà. Mais... On a répondu. Oui. Alors, il y a une question de Damien. Bonjour à Damien. Alors, oui, bien évidemment. Encore une fois, la question du circuit court est une question qui nous tient à cœur. Hein. On est conscient de cette question et c'est une question qui est extrêmement d'actualité. Je ne peux pas tout vous dire, mais encore une fois, la problématique aujourd'hui, quand on vend un reconditionné, elle est double. La première, c'est que le reconditionné, il vient soit de l'étranger, soit de France. S'il vient de France, il vient des programmes de reprise. Et aujourd'hui, dans les programmes de reprise, il y a une majorité de terminaux qui ne peuvent pas être reconditionnés parce que personne n'achètera un iPhone 5, un iPhone 5S ou des modèles de la même période qui sont équivalents. Donc, et ces terminaux qui sont très anciens maintenant, puisque aujourd'hui sur le marché du reconditionné, en gros, le marché est porté à partir de l'iPhone 8 aujourd'hui. Donc, vous voyez que tous les modèles, le 7, le 6S et tous les modèles précédents aujourd'hui sont des modèles qui ne sont pas plus proposés par les reconditionneurs. Voilà. Et donc, la question, c'est que certains terminaux reconditionnés que nous proposons proviennent des programmes de reprise, mais trop peu, malheureusement, aujourd'hui, trop peu, parce qu'encore une fois, on n'a pas le réflexe de reprise. Si on avait plus le réflexe de reprise, nous, au sens global, en France, on ne serait pas obligé de dire qu'il y a 100 millions de terminaux qui dorment dans les tiroirs. Donc, encore une fois, je reviens sur le sujet qui a été posé tout à l'heure, de savoir est-ce qu'on forme les vendeurs. Oui, et on essaie de former tout le monde, même nos clients, de leur expliquer l'état actuel des choses. Parce que plus on augmentera le volume de terminaux repris en cercle vertueux, plus nous serons en mesure de revendre des terminaux reconditionnés en France et de favoriser les circuits courts et l'économie locale, ce qui est notre but. Okay. On n'avait que des mobiles français. Patricia, oui, on adorerait, on serait à genoux, on adorerait ne pouvoir proposer que des mobiles français. Je pense que si déjà on arrive à en proposer une petite partie, c'est déjà bien. Et en même temps, j'ai envie de dire que même si on fait venir des terminaux reconditionnés de l'étranger,
Néanmoins, sur l'empreinte carbone, c'est quand même 70 kg de ressources naturelles, ce que disait Sandy, qui n'ont pas été utilisées. Donc, il y a plus de dépenses carbone liées au transport, c'est vrai. Et le deuxième point, c'est que ce marché des reconditionnés fait travailler l'économie nationale et des collaborateurs en France. Donc, voilà. Du coup, Jean-Élie, mais voilà. Jean-Élie, est-ce qu'il y a un accompagnement, changement culturel à avoir auprès des vendeurs et des clients autour de la question, comme on est en train de faire aujourd'hui, ou est-ce que tout le monde a le réflexe ou c'est en train non, de... je pense qu'il faut, quel que soit l'acteur autour du pont, que ce soit des personnes en interne chez Orange, que ce soit nos partenaires, nos fournisseurs, il faut prendre le bâton de pèlerin. Et pour moi, c'est un chemin, voilà, il y a le chemin de Compostelle, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'il faut à la fois également prêcher, mais il faut prouver aussi. Voilà, il faut prouver par les actes, par les sociétés qui travaillent avec nous. Voilà, donc on n'est qu'au début du parcours. D'accord. Et du coup, vous suivez en temps réel, vous avez les outils pour suivre un peu tout ce qui est du reprise, reconditionné, ou comment vous pilotez ça, Sandy Oui, actuellement, comme on a dit, on a déjà des objectifs clairs, donc que j'ai cités. On a 30% comme objectif sur la reprise, 10% sur le reconditionné. Donc ça, c'est à horizon 2025. Et également, on a des objectifs année par année pour atteindre l'objectif 2025. Pour cela, oui, on a des outils de pilotage. On a également des sensibilisations vers nos vendeurs, nos canaux de vente, pour également pouvoir notamment changer de paradigme et commencer également à être de plus en plus sensibilisés. Et ces chiffres-là, en plus de tous les chiffres business, ça commence également à être vu au niveau des décisions stratégiques pour qu'ils seront bien suivis dans le cadre du groupe. Donc oui, on les suit stratégiquement et également opérationnellement pour pouvoir les atteindre, pour s'assurer qu'on arrive à les atteindre. Et je sais qu'on a sur le webinaire des partenaires accessoires aussi, des mobiles comme Big Ben, par exemple, avec Céline Bortelier, que je salue. Est-ce qu'on a une démarche d'éco-conception de nos accessoires aussi de Green au niveau des accessoires ou... Oui, je l'ai cité tout à l'heure. Thomas, oui, on propose des accessoires éco-conçus. J'ai donné comme exemple les accessoires Just Green. Donc, pareil, c'est avec Big Ben qu'on travaille sur ces accessoires-là. Donc, oui, on propose des accessoires éco-conçus. Même, on a toute notre chaîne de choix au niveau sourcing. On a les critères RSE, éco-conception, qui commencent de prendre de plus en plus de la place et de l'ampleur dans le choix de nos fournisseurs. Donc, un beau cadeau de Noël, les valifs, les accessoires, la reprise, le reconditionné. Enfin, de quoi avoir un beau sapin de Noël, quoi. Tout à fait. Et Green. Voilà. Il y a Bruno qui avait une remarque, mais j'ai pas tout compris non plus. 100% des composants garantis d'origine Apple chez Renew. J'ai répondu à Bruno. Ah, pardon. Excuse-moi, ça a été plus vite non, que moi. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le sujet sollicite beaucoup de questions, d'interrogations et de réactions, et c'est très bien parce que. Voilà. Il vous reste 7 minutes, dépêchez-vous de poser vos questions. Après, il sera trop tard, on est obligé de clôturer à l'heure. Je regarde si on n'a pas oublié une question entre-temps. Voilà. Vous en voyez auquel on n'a pas répondu, Pénélope? Ah oui, les critères de sélection des prestataires. Vous avez répondu plus ou moins, mais de référencement des partenaires ou des prestataires, c'est les normes RSE aussi qu'on va regarder. Alors, pour la sélection alors, il y a deux questions, hein, comme ça je vois. L'ARCP copie privée, elle est intégrée sur les terminaux reconditionnés. Donc ça, c'est une obligation légale qui date d'il y a quelques mois. Donc, quand vous achetez un téléphone reconditionné, voilà. La loi, enfin le Parlement a tranché, statué. Donc, l'ARCP est inclus dans les tarifs des terminaux reconditionnés. Concernant les critères de sélection des partenaires,
Il y a à la fois des questions de volumétrie, de disponibilité, des critères de solvabilité, des critères RSE, des critères de qualité de produit, de SAV. Voilà, c'est très large. Et j'ai envie aussi de vous dire qu'on apprend en marchant également. D'accord. J'ai vu également une question de Aziz. Nous sommes une structure d'insertion dans les Hauts-de-France et souhaiterions vous avoir comme client pour diagnostiquer et reconditionner vos produits. Aziz, on est sur la partie reconditionnée. On a notamment lancé un RFI en cours pour également choisir, compléter nos partenaires qui vont nous suivre sur la partie reconditionnée. Donc, voilà. Donc, actuellement, c'est en cours. Je ne sais pas si vous avez reçu le RFI ou pas, mais c'est dans le cadre également. Le process est déjà lancé et il y aura des choix en cours pour compléter la panoplie des acteurs qui vont les experts sur la partie reconditionnée. Et pour résumer, Sandy, Jean-Élie, donc si j'ai une flotte de terminaux anciens qui dort dans mes tiroirs à la maison, je les ramène en boutique. Et si après j'ai une flotte d'entreprises avec des salariés équipés de mobiles, je peux vous solliciter sur le portail Orange ou même directement. Enfin voilà. En fait, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de. Si déjà tu es un client grand public, c'est surtout la boutique. Nous, notre périmètre, c'est les clients entreprises. Donc, les clients entreprises, ça va du pro jusqu'au client grand compte. Après, ça dépend de cette flotte d'entreprises. Donc, si c'est une grosse flotte, c'est comme il l'a signalé Jean-Élie, c'est via un process en général, soit via les liens qu'on vous a donnés, la collecte citoyenne ou Orange Reprise. C'est au-dessous d'une centaine d'équipements. Vous pouvez faire les démarches via le web, donc digital, simplifié. Soit par contre, c'est des grosses flottes. Vous pouvez également contacter votre commercial qui va se mettre également en contact avec nous pour vous proposer le meilleur accompagnement pour qu'on puisse reprendre les flottes. Après, pour nos clients pros qui veulent également, qui ont un ancien terminal qui n'a plus du tout de valeur marchande, là, il peut également le déposer dans les bacs des collecteurs qui sont dans nos boutiques Orange. Et comment on sait si mon terminal il a encore de la valeur? Ça va être diagnostiqué au début ou... Alors là, il y a deux questions. Il y a déjà le modèle, parce que si on est sur du Nokia 3, j'exagère, mais c'est un peu ça. Hein, même Pénélope elle connaît les Nokia 3310, mais si c'est un téléphone, voyons, on jouait à Snake à l'époque. Bon, là, je pense que ça va être plutôt direct pour le recyclage. Maintenant, si vous allez sur le site de la reprise, vous verrez si vos terminaux ont encore une valeur, quoi. Ça sera à titre indicatif. Voilà, mais je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il nous reste 3 minutes. Je vous propose un mot de la fin à chacun pour conclure cette aventure. Si vous aviez un souhait pour 2022, enfin on est dans les vœux du nouvel an, Jean-Élie, autour de la reprise, recyclage, reconditionné. Eh bien, écoute Thomas, alors c'est une bonne question. On l'avait pas préparée celle-là. Je te remercie de la pousser. Moi, je vais juste vous dire ce qui me plaît le plus dans ce sujet-là, en tout cas ce qui me parle et ce qui me touche le plus, bien au-delà des chiffres, des volumes et des process. Moi, c'est quand j'entends une personne qui travaille aux ateliers du bocage, qui est en insertion, et qui sera intervenu sur l'analyse, le recyclage ou le reconditionnement d'un téléphone, et que cette personne, de manière indirecte, on aura pu, via nos programmes de reprise et de reconditionnement, lui remettre le pied à l'étrier pour qu'elle travaille, l'aider, l'accompagner. Voilà, pour moi, c'est donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aider le plus de personnes et le reste suivre. Voilà. Sandy, sur l'économie circulaire, je suppose. Sur l'économie circulaire, Thomas, moi déjà, je te remercie pour cette invitation-là. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes et pour toutes les questions. On voit que le sujet intéresse. Voilà, pour moi également, c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que personne, en tant qu'individu. Donc, au-delà de mon métier sur le sujet.
Comme je l'ai dit, c'est nous, ce qu'on souhaite le plus, c'est de ne pas faire du greenwashing, mais faire vraiment des actions concrètes pour qu'on puisse collégialement faire une action à la fois environnementale, sociétale, et également, voilà, pouvoir tous avancer sur ce sujet-là et traiter le sujet de fond. Et toi, Pénélope, la génération jeune, vous êtes RSE ou... Oui, bah, c'est toujours agréable de voir quand les grands groupes quand même s'engagent et font des initiatives, des projets comme ça, c'est intéressant et ça donne espoir. Ouais, et puis moi, un petit mot de la fin, j'ai une flotte mobile à la maison puisque j'ai 3 adolescents entre Netflix et tout ça, et ça me permet de faire des économies et d'avoir les derniers terminaux tout en étant green. Donc moi, ça me va bien. Enfin, voilà, qu'on soit dans un monde plus engagé avec des outils qui vont bien, digitaux, je trouve ça super. Écoutez, je vous souhaite à très bientôt et rendez-vous en 2022 pour de nouveaux webinaires, de nouvelles aventures ensemble. Bonne fête de fin d'année à toutes et tous. À bientôt. Ouais, merci à vous. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.